Mumbai dia daripada terasa kayak pada dia tempat Kalempang. Eko anu tawaran aku jelada minta. C'est la Mat Pagay les amis, aujourd'hui 198e jour de l'aventure, réveil à 5 ans. Je pars en direction de Bira, mais je vais avoir plusieurs étapes à faire. Je suis réveillé depuis pas très longtemps, je me suis même encore réveillé un peu à la bourre. Au moment de payer le boss de la guest où je me trouvais là, il m'a dit hop hop hop, suis-moi juste derrière l'hôtel là, je sais qu'il y a un véhicule tous les matins qui part à Watampone. Je vais d'abord à Watampone, de là je pourrais trouver un autre bus, peut-être direct pour Bira ou peut-être pour un autre bled, mais enfin bon, ça va se faire en plusieurs étapes. Mais je devrais y arriver sans trop de problème. Je crois que c'est à 6-7 heures de route à peu près de Sengkang. Donc voilà, bah écoutez, l'étape de Sengkang c'est terminé. Je suis resté 2 jours et demi on va dire. Juste ces 2h30 hier là, c'était vraiment superbe, calme, beau coucher de soleil. Donc ça valait largement l'étape. Même la ville finalement, hein, si vous vous baladez un petit peu en lisière de la ville, il y a des endroits assez sympathiques avec les maisons sur pilotis. C'était plutôt agréable comme étape. Donc c'est parti pour une journée de transport aujourd'hui. Et ce soir on arrivera sur la côte au sud de Sulawesi. Les amis, je suis bien arrivé à Watampone. Alors, je plane complètement à 15 000 ce matin. Je vous l'ai dit, je suis parti à l'arrache, j'ai rien bu, j'ai rien mangé. Et tant que je ne bois rien, tant que je ne mange rien, je continue de dormir. Et là, dans la voiture, j'étais complètement... Le gars, il me parlait, il fallait que je fasse des efforts pour lui répondre. Non, je suis vraiment pas réveillé. Alors, il vient de me déposer ici, je m'affole pas beaucoup, hein. Il a compris que je voulais aller à Bira, il m'a dit j'ai appelé quelqu'un, il y a quelqu'un qui va venir. Il m'a dit tu attends ici. Alors il est encore là, le chauffeur, là, lui il reste ici à Watampone. Donc je prends un café, j'ai un café qui va arriver, ça va je pense me donner un petit coup de fouet, ça va me faire du bien. Et normalement il y a un véhicule qui doit arriver pour m'emmener à Bulukumba. Et Bulukumba c'est à côté de Bira, alors il faudra peut-être que je prenne un 3e véhicule pour aller à Bira. Bira c'est sur la côte, en fait il n'y a rien à faire, hein. Voilà, il y a juste des plages. Moi j'y vais pour me reposer, hein, tout simplement. Je suis même pas sûr si je vais faire du snorkeling ou quoi. Apparemment il y a des spots sympas pour le snorkeling. Je vous en parle pas tous les jours, mais j'ai toujours mon problème à la côte qui me fait mal, bon, surtout le matin. Je pense qu'il y a un problème de position pendant le sommeil. J'ai envie de me reposer pendant 2 jours avant la fin du séjour en Indonésie et avant la nouvelle destination. J'ai mon café qui arrive. Les amis, je suis toujours dans le 2e véhicule. Je suis normalement en direction de Bira, mais j'ai changé d'avis. Oui, ça m'arrive comme ça, de temps en temps. J'aime bien changer d'avis à la dernière minute. J'étais en train de regarder là sur Google Maps, je regardais la carte et tout. Et puis, Pantai Bira, c'est un endroit assez touristique. Donc, il n'y a que de la plage et du snorkeling à faire. Donc, lézarder sur la plage et faire du snorkeling. Voilà, j'ai toujours mal à ma côte. Je vais pas faire de snorkeling. Et voilà, c'est un endroit touristique. J'ai pas trop envie de côtoyer là beaucoup d'étrangers là pendant les jours qui viennent, là, sur la fin de mon séjour en Indonésie. Du coup je regardais Google Maps, voilà, je regardais les villes qu'on traverse et puis j'en ai vu une qui a l'air de bien sonner, Sinjai, petite ville de taille moyenne. Du coup je viens d'annoncer à mon chauffeur, il comprend pas trop là, même les femmes derrière qui sont, je parle en indonésien, je leur dis que j'ai changé d'avis. Il dit ah bon mais pourquoi tu veux aller à Bira? Oui ils comprennent pas, Bira tous les étrangers vont à Bira. Je dis non en fait je change d'avis, je veux aller dans une petite ville, je vais côtoyer que des Indonésiens. Donc voilà, je suis très content, je change d'avis comme ça au dernier moment, petite surprise, je vais aller à Sinjai, on va voir ce que ça va donner, à quoi ça ressemble. J'ai regardé, il y a quelques adresses où loger, il y a une rivière ou deux qui passe et c'est sur la côte aussi. Je pense pas qu'il y a vraiment de plage. J'ai envie d'aller dans un endroit où il n'y a rien à faire en fait, où il n'y a rien à visiter. Voilà, je veux juste me poser dans les petits warung, boire du café, me reposer tranquille. Voilà, donc direction Sinjai. Bira, c'est terminé, c'est fini, plus de Biraï.
Ça y est les amis, je suis arrivé à Sinjai. Alors quand je suis descendu, le chauffeur me dit: t'es sûr, tu veux vraiment pas aller à Bira? Tous les étrangers vont à Bira, la plage et tout. J'ai dit non, j'ai changé d'avis, je suis décidé, je reste ici. Je veux passer 2-3 jours ici. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai googlisé, j'ai vu qu'il y avait plusieurs adresses, donc j'en ai choisi une au hasard. Je suis venu à Visma Arwini, c'est où je me trouve actuellement, je viens juste d'arriver. Super sympa, c'est tenu par une petite famille, ça a l'air propre comme tout, je vais vous montrer la chambre. Franchement, c'est le genre d'adresse que j'affectionne tout particulièrement, c'est des gens adorables, j'arrive, bonjour et tout. Bon, ils sont un peu surpris de voir un étranger. Voilà, je demande une chambre, toute simple, standard. Voilà, on a une chambre toute simple, 2 lits, même la télévision, gros ventilateur en haut là, c'est propre. Petite salle de bain à l'indonésienne, toute simple. On appelle ça un mandi en indonésien, mandi. Et en plus, il y a du wifi. Alors je regardais, à Bira, il y a plein de guest house, de resorts qui sont sur la plage qui n'ont même pas le wifi. Ici, j'ai le wifi, je ne l'ai pas encore testé, je ne sais pas comment ça fonctionne. Et ici, ça coûte 100 000 roupies la nuit. Je pense que c'est la chambre la moins chère du séjour. Ça fait 6,50 €. Voilà, pour une chambre qui est nickel. Il faut aller dans des bleds paumés pour trouver des petites chambres d'un bon rapport qualité-prix. Bon, j'ai eu des chambres plutôt correctes dans l'ensemble jusque-là, mais c'est vrai que ça fait vraiment pas cher. Et ça a l'air super sympathique. La famille, là, j'ai rencontré la fille, la mère de famille, ils sont souriants comme tout. Donc voilà, je suis très content finalement d'avoir changé d'avis. Ça a du bon de changer d'avis comme ça des fois au dernier moment. J'ai très faim, alors je vais prendre une petite douche et puis aller manger un petit bout, puis on va découvrir la ville ensemble. Sinjai. Je suis arrivé près du marché dans la ville de Sinjai. Finalement, j'ai pas pris de douche, je suis parti direct, je suis vraiment très faim. J'ai trouvé un petit warung et un petit bouboué. Je me suis trouvé un petit mi pangsit pour le déjeuner. Je viens juste d'arriver dans le centre, ça a l'air génial, les gens sont tous souriants, tout le monde est en train de regarder Bagos. Tout le monde est en train de regarder là, pendant que je suis en train de filmer. Je pense que je vais bien me plaire ici là pendant 2-3 jours. Et voilà, de temps en temps, ça vient comme ça, on se dit tiens, hop, il faut que je m'arrête ici. La plupart du temps, c'est toujours une bonne idée. Sinjai. Sinjai. Voilà, j'ai un petit monsieur à côté de moi là, qui me tape la causette. J'étais à peine arrivé, il est venu s'installer à côté de moi là, on parle un petit peu. J'ai cassé ma perche après 198 jours de bons et loyaux services. Voilà, la perche est abyss. Bon, c'est pas très grave, je pense que je devrais pouvoir en retrouver. Je suis pas sûr d'en retrouver ici, parce qu'on est vraiment un petit bled. À Makassar, je pense que je devrais en retrouver une. Pour l'instant, j'utilise mon trépied. Ça marche à peu près, mais c'est quand même moins pratique, parce qu'il est quand même vachement plus lourd. Il est déjà pas loin de 16 h. J'ai pris un petit STLR.
C'est la fin de journée, tout était un peu fermé ce soir, mais en fait c'est dimanche. Aujourd'hui, je parle fort parce que ça résonne. Il y a aussi un monsieur qui parle très fort derrière moi, donc j'essaye de parler plus fort que lui. J'ai pris un petit nasi campur, et puis il y a une petite soupe de servie à côté. Évidemment, un petit thé pour accompagner tout ça. Petit nasi campur, un petit thé, une soupe. Voilà, écoutez, c'était une petite après-midi sympathique. Vous avez vu, j'ai découvert un supermarché, un marché intéressant de poissons, vraiment super chouette, assez important. Plein de poissons différents. Je pense que j'irai refaire un petit tour demain. Et en plus, la route qui continue là après le marché. Il y a plein de petits cafés sympas, mais il était tard ce soir, donc j'ai pris le chemin du retour. Et finalement, j'ai pas marché, mais il y a un gars qui s'est arrêté, qui m'a demandé où j'allais, qui m'a pris en moto et qui m'a emmené directement au marché. Voilà, mais je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Sinjai. Sinjai, c'est ça, Sinjai. Sinjai. Mantap, Sinjai. Voilà, bonne soirée, à demain, ciao, good night. One more. Sekali lagi, HP dulu, pegang. Satu lagi. Ya, bisa di.